Nous allons regarder ensemble votre première page de cours. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous laisse mettre la vidéo en pause et commencer à la lire. Alors, dans cette première page de cours, vous avez tout d'abord la définition du produit scalaire de deux vecteurs. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel que l'on va calculer, vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction, par la norme de U fois la norme de V, multipliée par le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs U et V. Regardons de façon dynamique ce qui se passe. Donc si j'ai deux vecteurs, U et V, représentés ici par les vecteurs AB et AC, on a un produit scalaire qui est déjà calculé par GeoGebra. Le produit scalaire de U par V, c'est 6 dans ce cas-là. Et on va regarder ensemble si je fais varier, ici, mon vecteur V. Donc, si je le rapproche ici, par exemple, d'un angle droit entre les droites AB et AC, c'est-à-dire si je fais en sorte que mes deux vecteurs, U et V, soient orthogonaux, j'obtiens un produit scalaire nul. Ça vient du fait que le cosinus de l'angle droit, cosinus pi sur 2, est égal à 0. Donc effectivement, on va se retrouver avec un produit scalaire nul, ça va avoir des conséquences. Puis, si je pars sur un angle obtus, entre mes deux vecteurs ici, plus grand que 90 degrés, eh bien je vais avoir un produit scalaire qui va être négatif. Ça vient du fait, ici, que le cosinus d'un angle qui va être compris entre pi sur 2 et pi est négatif. On a aussi d'autres notions qui interviennent, c'est que le cosinus d'un angle x, c'est égal au cosinus de son opposé, cosinus de moins x. La fonction cosinus est paire. Par exemple, ici, j'ai un angle de 45 degrés dans le sens direct, et si je me mets de l'autre côté, j'obtiens ici un angle de moins 45 degrés, si vous voulez, moins pi sur 4, eh bien le produit scalaire est inchangé. On obtient aussi 6 dans les deux cas. Donc finalement, le produit scalaire, il ne dépend pas de l'orientation de l'angle entre U et V. On va regarder tout ça dans votre cours et les propriétés. Alors dans votre cours, vous avez donc la définition, qui est à connaître, et puis tout de suite une remarque, c'est que le cosinus de l'angle UV ne dépend pas de l'orientation de l'angle UV. Donc on va pouvoir s'intéresser, si vous voulez, plus particulièrement à l'angle géométrique entre U et V, c'est-à-dire non orienté. Vous avez aussi la remarque qui arrive, vous l'avez vu, si l'angle entre les deux vecteurs est aigu, alors le produit scalaire est positif, si l'angle est obtus, alors le produit scalaire est négatif, et si l'angle est droit, ici si les deux vecteurs sont orthogonaux, alors le produit scalaire est égal à 0. Puis des propriétés qui arrivent tout de suite grâce à la définition. Tout d'abord, le produit scalaire de U par U, c'est égal à la norme de U au carré. On peut le regarder ici. Si je me place ici, si je place ces deux vecteurs de façon identique, c'est-à-dire U égale V, le produit scalaire de U par U, ça fait 9. On voit bien ici, la norme de U, c'est 3, puisque je décale juste de 3 en abscisse. Et donc 9, c'est le carré de 3. De même, si je pars sur 4, etc., j'obtiens 16. Donc le produit scalaire de U par U, ça donne la norme de U au carré. Ensuite, le produit scalaire de U par V, c'est égal au produit scalaire de V par U, et ça, vous l'avez déjà vu dans la remarque, ça vient du fait que le cosinus d'un angle est égal au cosinus de l'opposé de cet angle. Donc, le cosinus de l'angle UV est égal au cosinus de l'angle VU. Enfin, une propriété importante, c'est ce qu'on appelle la linéarité du produit scalaire. On retrouve ici cette notion de distributivité un petit peu dans le produit. Le produit de U par une somme de deux vecteurs V plus W, c'est égal au produit scalaire de U par V plus le produit scalaire de U par W. Et ça va être très intéressant, et notamment pour d'autres propriétés et d'autres regards sur le produit scalaire. Donc il faut bien le retenir. Puis enfin, vous l'avez vu, si les deux vecteurs U et V sont orthogonaux, alors le produit scalaire est nul, et inversement. Donc ça vient du fait que le cosinus de plus ou moins pi sur 2 est égal à 0. On va voir après dans une autre vidéo, donc un décryptage de la deuxième page du cours, que je vous laisserai lire.